Krim Belkacem, l'un des maquisards du 1er novembre 1954, conduit la délégation des plénipotentiaires. Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer, l'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. C'est à Bois d'Avaux, en territoire suisse, que la délégation FLN a installé sa résidence. Pour prévenir une action de l'OAS, c'est un hélicoptère qui, chaque jour, transporte les plénipotentiaires à l'hôtel du Parc, sur la rive française du lac Léman. Le putsch hier, l'OAS aujourd'hui, prouve le péril que représente pour la France tout retard dans le règlement de l'affaire algérienne. Trêve unilatérale des combats, libération de 6000 prisonniers FLN, transfert de Ben Bella et de ses compagnons au château de Turcan, autant de preuves de bonne volonté de la délégation française conduite par M. Jox. En 3 semaines, Français et Algériens se réunissent 13 fois. La France ne reconnaît pas la souveraineté de l'Algérie sur le Sahara et le FLN n'entend pas accorder aux pieds noirs plus de garanties que celles prévues pour tous les citoyens algériens. Nous nous sommes trouvés en face d'un gouvernement français qui veut bien décoloniser, mais à moitié, c'est-à-dire maintenir l'Algérie sous une domination coloniale à peine déguisée. Les Algériens n'ont pas plus de droits sur le Sahara que les Indiens n'en avaient sur le Texas. Ils n'ont rien fait. C'est l'opinion générale. Mais en Algérie, les Indiens sont toujours là. Depuis 1956, aucun des chefs de gouvernement successifs ne l'a oublié. La mise en valeur du désert, c'est la grande tâche de notre génération. Le gouvernement provisoire de la République algérienne rappelle, en outre, le principe intangible de l'intégrité du territoire national et exprime la détermination irréductible du peuple algérien de s'opposer à toute tentative de partition. 2 jours plus tard, dans le plus grand secret, plénipotentiaires français et algériens du FLN se rencontrent dans un chalet isolé en pleine montagne, aux Rousses. Cette fois, il faut en finir. De Gaulle a cédé sur le Sahara. Il admet qu'il soit algérien. Le GPRA a cédé sur les garanties accordées aux Européens. C'est l'accord. En tout état de cause, le gouvernement provisoire de la République algérienne est prêt à reprendre contact avec le gouvernement français en vue de la reprise de la négociation sur des bases sérieuses. La pièce a été écrite aux Rousses, il s'agit maintenant de la jouer. Cessez-le-feu, fin des combats, garantie aux Français d'Algérie, coopération économique, financière et culturelle, mise en valeur du Sahara. Le 18 mars 1962, les accords sont signés. 7 ans de guerre se terminent par une seule possibilité, l'avènement d'une Algérie souveraine et indépendante. Le cessez-le-feu entrera en vigueur demain à partir de 12 heures. Ben Youssef Ben Reda, qui a remplacé Ferhat Abbas, annonce la victoire obtenue par le FLN. En attendant l'autodétermination, l'Algérie sera dirigée par un exécutif provisoire franco-algérien et par un haut commissaire français. Les officiers font observer une minute de silence à la mémoire des victimes de la guerre. 1 million, d'après l'estimation du FLN. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. Le cessez-le-feu n'est pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance et l'indépendance n'est pas la révolution. C'est dire que la vie continue, plus ample, plus complexe, plus subtile que jamais.